Demain matin, si tes comptes Instagram et Facebook sont fermés, il te reste quoi? Pour la plupart des courtiers, rien. Ce que je veux présenter, c'est l'actif le plus sous-estimé de tous les courtiers, à être propriétaire de sa propre audience. Parce que la réalité, c'est que peu importe combien de temps et d'argent tu mets dans Instagram, ça t'appartient pas. Donc, il y a 3 types de trafic dans une entreprise. Il y a le paid traffic, fait que c'est le trafic que tu paies carrément pour avoir. Pense à tes Meta Ads, pense à tes Google Ads, tout ce qui est publicitaire, on paie pour avoir un espace qui nous est réservé. Ensuite, il y a le earned traffic, donc le trafic qu'on a mérité, qu'on a gagné. C'est vraiment ça qui se passe avec Instagram, Facebook. Donc oui, c'est toi qui as construit ton trafic, mais tu n'en es pas le propriétaire. Tes abonnés ne sont pas à toi. Tu n'as pas de réelle façon de les contacter en bout de ligne. Ensuite, il y a la 8e merveille du monde. Je dirais la 9e parce que la 8e, c'est déjà l'intérêt composé, mais la 9e merveille du monde, c'est vraiment le trafic dont tu es propriétaire, le owned traffic. Pense à ton CRM, à toutes les listes de clients passés que tu as, les listes de clients potentiels qui t'ont donné leur consentement, évidemment en fonction de la loi 25, la liste de ton infolettre, les noms que tu as ramassés à un événement, tout ça, c'est une vraie mine d'or. Énormément de courtiers la laissent être une mine abandonnée. Donc, comment réactiver cette liste-là? C'est très simple. Il y a comme 2 façons très standards de procéder. Un, c'est de commencer une infolettre avec assez de constance et de discipline pour envoyer du contenu de qualité qui réactive les gens, qui transforme vos clients passés en ambassadeurs, qui va vous ramener de nouveaux clients. Puis l'autre façon, c'est de faire des suivis par texto. Comment est-ce que tu peux avoir 100 transactions de ton actif puis même pas envoyer de rappel d'anniversaire, de propriété ou d'anniversaire personnel, de joyeux Noël à tes clients? Tout ça, c'est juste 2 des innombrables façons de faire pour réactiver du trafic, pour réactiver une base de données dont tu es propriétaire. En fait, à partir de maintenant, tous tes efforts devraient être de travailler pour développer une clientèle, pour développer un carnet d'adresses dont tu es 100% propriétaire. Pense-y, là, si je peux faire une analogie par rapport à ton domaine, c'est comme être locataire versus avoir une maison versus avoir des immeubles à revenus que tu peux utiliser comme levier pour tes prochaines acquisitions. C'est quoi le choix que tu ferais? Être locataire, être propriétaire ou être investisseur? Si tu veux devenir propriétaire de ton trafic, écris intra dans les commentaires. Je vais te présenter notre méthode exacte pour y arriver dans les prochaines semaines, indépendamment de ta situation actuelle.